Bienvenue à ce tout nouveau balado des ouvriers de la francophonie. Nous parlons autour de 3 sujets, l'implantation, multiplication et évangélisation. Mon nom est Maxime Cochon et merci d'être là. Hey, salut tout le monde. On commence fort avec un sujet léger, le futur de l'implantation de l'Église. Avec Christian Lachance, un ami, un collègue, un pasteur, un implanteur. Salut Christian, merci d'être là. Hey, salut Max, merci pour l'invitation, vraiment, c'est très agréable. Écoute, merci. Écoute, on avait déjà du plaisir avant de commencer, imagines-tu. Donc, écoute, Christian, c'est qui ça? Dis-nous qui t'es avant de commencer. En fait, moi je suis un pasteur d'une église implanteur. J'ai implanté en 2005 une église au centre-ville de Québec, église communautaire Mosaïque. Je termine mes fonctions dans 2 mois, c'est-à-dire la fin juin. Okay. Puis justement, le futur, on va voir. On se laisse... Dieu va pourvoir un futur. Un futur, on se laisse voguer par le flow et on verra. Mais c'est ça, fait que l'aventure se termine pour moi, mais je reste un peu, entre autres, dans le domaine. Quand même, l'implantation, c'est quelque chose qui me passionne également. Puis, ouais. Parce que là, on se connaît, on va se tutoyer de toute façon. Ouais. S'il vous plaît, merci, c'est gentil. Tu faisais aussi partie d'un comité d'implantation pour le réseau évangélique du Québec, c'est ça? Oui, c'est ça. Une belle équipe dont on travaille ensemble sur ce comité-là. Oui, je l'ai posé en question, mais je le savais. Ouais, j'espère que tu le savais. Puis sinon, c'est ça, je suis sur le board aussi de Church Planting Canada présentement aussi. Ouais. Oui, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Ouais, OK. Et ça, ces fonctions-là, tu les gardes? Jusqu'à nouvel ordre, oui. Ça fait partie de... Okay. Puis avec ce qui va se pointer à l'horizon, on va voir tout ça, l'amalgame de tout ça. Mais pour l'instant, oui, je suis toujours en poste là. Fait que l'implantation d'église reste dans ton cœur, ouais. Reste une forme de passion pour toi. Oui. Et là, hier, on a brainstormé longtemps. Oui. Puis on a décidé qu'on allait parler du futur de l'implantation d'église. Oui. Qu'est-ce que tu as à cœur dans juste cet énoncé-là? Bien, en fait, c'est de voir un peu, la société change, l'Église change, il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement, en changement. Puis, pour moi, c'est de me re-questionner toujours, de jamais rester dans le statu quo. Puis en fait, un peu ma constatation des mettons au moins les 10 dernières années dans l'implantation, j'observe un peu ce qui se fait un peu partout, puis au Québec, en Amérique du Nord, mais aussi ailleurs. Mais une des choses qui m'a un peu le constat, qui va être un peu drôle, mais pour moi, j'ai l'impression que dans les dernières années, l'implantation d'église, c'est un peu du Pinterest d'église, là. Okay. Ouais. Tu veux te développer là-dessus? J'aimerais bien. Non, mais en fait, parce que, tu sais, souvent, on va utiliser des mots innovation, créativité, tout ça. Pour au final, j'ai l'impression des fois, on fait juste changer le décor, mais le fond demeure un peu le même. Puis des fois, tu sais, je regarde un peu ce qui se fait, j'écoute les messages, mais je me dis, hey, le message de tel gars à telle place, le message de tel gars, c'est similaire, le même message. Dans le fond, fait que c'est le décor qui change, qui fait le truc. Puis des fois, j'ai l'impression que c'est comme si on essaie de faire quelque chose pour remplir un auditorium, avoir des gens, puis des fois déplacer des chrétiens plus que d'autres choses. Oui, il y a des nouveaux à travers ça, mais ma grande question, c'est un peu pour moi de dire, un peu comme Jésus qui a dit, bien, tu sais, le bon berger va laisser les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Ouais. Fait que dans cette optique-là, de dire, OK, comment l'Église se positionne, puis un peu revenir, pour moi, c'est beaucoup de revenir à la base des évangiles sur, OK, qu'est-ce que j'ai vraiment en tête pour l'Église? C'est pas l'idée, c'est pas de défaire tout ce qui existe, mais c'est de dire pour demain. Puis on sait, là, avec les statistiques, on le voit que même post-pandémie, le nombre dans les assistances des églises a diminué partout, là. Okay. Fait qu'il y a des gens qui ont juste... Des bons chrétiens qui ont juste arrêté d'aller à l'église aussi. Fait qu'il y a comme une question à se poser. On peut juste dire, ben ces gens-là sont rétrogrades, ces gens-là n'aiment plus Dieu, mais est-ce que c'est vraiment ça ou ces gens-là ont juste besoin de quelque chose d'autre et l'Église actuelle répond à un besoin pour les gens qui sont là parce que l'Église est encore en vie. Oui. Mais est-ce que l'Église peut être une expression d'Église plus large, plus étendue, quelque chose qui est vraiment différent de ce qui peut prendre place actuellement? OK. Là, tu as dit 2 choses que j'ai accrochées. Ouais. Le statu quo et aussi le... Hey, je m'en rappelle plus l'autre. Mais c'était bon. C'était bon, ça, hein? Quand tu as dit ça, j'ai trouvé ça bon. Excellent. Mais ça menait à la question, par contre, que est-ce que ça veut dire notre philosophie d'implantation d'église se trouve-t-elle plus dans une philosophie de commencer des églises ou implanter des églises? Vois-tu l'espèce de différence que je veux faire? Dans le sens où est-ce que
implanter une église, mais semble dans notre tête, ça devrait être très apostolique et tu t'en vas dans un désert évangélique, prononcer l'évangile, peut-être pas sur un crête de bois, là, avec un haut-parleur, mais tu sais, alors que souvent, on va essayer de commencer des églises, on va louer un bâtiment, on a déjà un pasteur, un champion, un bon en prédication, peu importe, et là, on va mettre une enseigne église sur le dessus, et là, on va ouvrir les portes. Et il va y avoir les transferts, c'est ça que tu avais dit après, il va y avoir des transferts de chrétiens entre les églises. Parce qu'à un moment donné, c'est un peu... on en vient, tu sais, c'est pas une nouveauté, là, mais tu sais, il y a du magasinage quand même d'églises. Il se fait entre croyants. Fait que là, plus il y a d'églises dans une ville, plus on a un peu, on arrive au bar laitier, puis tu sais, dans le temps, t'avais 3 choix de crème glacée. Tu avais chocolat, vanille ou un mélange des deux. Ouais. C'était les 3 choix que tu avais. Des belles années. Ouais, aujourd'hui, là, toutes les couleurs existent. Là, tu peux le pistache vanille. Là, t'as comme... Puis j'ai l'impression que des fois, c'est un peu ça. C'est qu'on sert un éventail, oui, pour essayer de rejoindre les non-croyants, mais j'ai l'impression qu'à travers ça, on rejoint beaucoup de croyants plus que de non-croyants. Puis... Est-ce qu'on dilue l'Église à ce moment-là? C'est une très bonne question. Je pense que dans une certaine mesure, un peu, oui. Puis c'est là où je me pose la question de savoir, bien, il y a des gens, moi pendant la pandémie, tu sais, une des choses qui est intéressante qui s'est produite à moi, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà fréquenté l'église, des gens qui ont jamais été dans une église, qui avaient besoin de parler de leur situation de vie, tout ça, se sont tournés vers moi, sachant qui j'étais, mes fonctions, tout ça. Et j'ai eu beaucoup du 1 à 1 avec plusieurs personnes et le dénominateur commun, c'est que ces gens-là reniaient pas complètement la foi ou quoi que ce soit. C'est juste que à cause de leur choix de vie, à cause de où ils se situaient, ils trouvaient plus leur place nécessairement. Ils trouvaient pas une place dans une église plus traditionnelle, plus conventionnelle, pour plusieurs raisons. Et ça m'a posé beaucoup de questions. C'est venu me chercher énormément parce que je me suis dit, OK, ces gens-là sont... Comme je disais tout à l'heure, Jésus laisse les 99 pour aller vers une. Puis c'est là où je me suis dit, wow, hey, il y a un paquet de 1. Ben oui. Et aussi, tu sais, je veux dire, demain matin, des fois, on va parler, hey, on aimerait ça qu'il y ait un réveil ou quoi que ce soit, mais si on est honnête, juste les gens qui ont déjà passé dans une église, là, mettons dans les 10-15 dernières années, si juste ces gens-là revenaient dans une église, là, on a un réveil. OK, on n'a même pas une nouvelle personne qui est jamais allée à l'église. Tu comprends? Fait que tous ces gens-là, ils ont un besoin. Puis là, présentement, peu importe la forme, je reviens à mon Pinterest, là, on change de décor, mais là, c'est plus à oui, ça me plaît plus, ça me plaît plus, je vais aller là. Mais à quelque part, il y a des similitudes de fond mais c'est les gens qui ne vont pas ou qui ne vont plus sont pas nécessairement rejoints par ça. Fait que pour moi, c'est là la question. Fait que pour moi, la question, c'est plus de revenir à la base de ce que Jésus avait en tête. Et honnêtement, quand on regarde, puis des fois, là, aujourd'hui, on est beaucoup dans les stratégies, puis là, si tu fais ça, puis les 5-ci, puis les 6 ça, puis fais ces 5 étapes-là. Ouais, une formule magique, exactement. Là, une recette. Copier-coller, des campus. Ouais, puis moi, je suis plus comme le poivre dans une recette. Tu sais, t'as tous les ingrédients dans une recette, puis là, il faut pas que tu te trompes dans quantité, mais quand tu arrives à la fin de la recette, il y a toujours poivre selon. Selon. Tu sais, c'est selon. Okay. C'est comme tu le feels. Tu sais, c'est pas... c'est 50 grammes de poivre. C'est rarement, c'est selon. Puis là, j'ai l'impression que des fois, on est tellement carré qu'on oublie que Jésus, il y avait beaucoup de selon. Dans le sens que il y a pas... Et la preuve pour moi, c'est que, tu sais, il avait son idée en tête. Il a dit, vous allez être l'Église. Mais... c'était tellement un peu nébuleux pour les disciples qu'on se retrouve, moi, un des passages préférés, c'est Jean 21. Jean 21, c'est un bijou, là. Ah oui. Où les disciples, une fois que Jésus est ressuscité, ils l'ont vu, là. Tout est là, là. Ils ont dit, hey, OK, c'est de ça qu'il parlait, il est vraiment revenu. Là, on s'attend que, là, les gars, ils partent à la course, là, puis là, on change le monde. Non, ils sont retournés à la pêche, comme dans le temps, avant qu'ils connaissent Jésus. Fait que les gars étaient comme pas sûrs de ce qu'ils allaient faire là, de leur vie. Là, ils sont retournés, fait comme on a eu une belle expérience. Hey, Jésus, c'est un gars vraiment, c'est nice. Là, vraiment, on a vu des miracles, on a vu des affaires, les pains, les poissons, puis tu sais, des paralytiques revenir à la vie, puis on a prié pour des gens, puis tu sais, il s'est passé des belles choses. Mais on fait quoi avec ça?
C'est un peu ça. Est-ce qu'on le laisse en souvenir ou on met en action ce qu'on a appris? Ou, c'est ça. C'est quoi la suite? Puis c'est quoi exactement? Il n'y avait pas ce clou-là d'arriver, tu sais, le plan. Jésus n'avait pas vraiment un grand plan marketing, là. Tu sais, aujourd'hui, nous autres, on est bons là-dedans. On va te marketer notre plan d'église, justement, avec la belle bannière, le nom le plus trendy en ville. Ouais. Puis là, ça vend, là, tu sais. On va faire des mugs avec notre nom d'église. Puis là, ça vend. Les gens vont revenir parce qu'ils vont avoir un attachement, là. Ouais, c'est ça. Mais quand on regarde Jésus, le plan de marketing n'était pas tellement solide. C'était plutôt simple. C'était décevant, on va se le dire. C'était décevant. Pour nous, aujourd'hui, c'était, là, ça manque de tasses, ça manque de t-shirts, ça manque de... ça manque de bannières, de feux d'artifice, de boucanes, un peu de quelque chose, là, tu sais, pour attirer. Fait que nous, aujourd'hui, avec ça, là, en sachant, on connaît la Bible, pour la plupart de ceux qui nous écoutent aussi, ils ont une bonne idée, du moins, de la grande histoire. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, là? Parce que nos églises semblent avoir un symptôme qu'il faut avoir quelque chose là, pour régler ça. Là. Ouais. Ben, je pense qu'il est temps de regarder à quelque chose d'alternatif. Comme je dis, on mettra pas le feu à tout puis on brûle tout ce qui existe. Non, parce qu'il y a plein de sortes d'expressions d'église qui sont bonnes, utiles. Oui. Mais on voit que dans ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, il y a des lacunes. C'est ça. Il y a des points morts. Il y a encore des déserts évangéliques. Oui, puis l'autre chose, c'est je trouve qu'on est bon. Souvent, on a été bons, les évangéliques, pour lancer la pierre à l'Église traditionnelle au Québec, qui est en place depuis la religion en place, pour dire, et là, on fait le constat, on fait comme, hey, regardez, là, ils sont en train de mourir, on avait raison, nous, on détient la vérité. Si on est honnête, parce que on n'est pas super bon pour se regarder dans le miroir, je trouve, là, des fois. Fait que si on se regarde dans le miroir, puis on regarde l'état de l'Église actuelle, d'ici peut-être 10 ans, là, on va en arracher. On va sérieusement en arracher, nous autres aussi. Puis là c'est... Mais on l'aura pas vu venir parce que nous, on détient... Nous, on l'avait. Nous, on l'a l'affaire. Puis des fois, on se remet en question, on n'est pas super bon. Puis remettre en question nos trucs. Puis des fois, malheureusement, je pense qu'on s'est fait quelques idoles ou quelques stratégies où on fait comme ça, c'est du bêta. Ça, c'est l'Église, comprends? C'est comme ça que l'Église devrait être. C'est comme ça que l'Église... Ça, c'est une Église. Ça, à côté, non, ça n'est pas une. T'sais, on décide un peu qu'est-ce que pour nous, selon nos convictions. Une Église traditionnelle, là, typique de justement, quand on se dit qu'est-ce que l'Église, c'est quoi? C'est un band de louanges dans un bâtiment avec un paquet de chaises cordées, puis un pasteur, 45 minutes de prédication, un culte pour les enfants, au 2e étage ou au sol, tout dépend. C'est ça, puis une soirée de prière le mercredi. Bon, puis là, ça, c'est qu'est-ce qu'on connaît de l'Église et que tu demandes à quelqu'un, c'est probablement quelque chose qui va ressembler à ça qu'il va te raconter. Puis, vois-tu, un moment donné, j'ai pogné un 2 minutes. Quand on a démarré Mosaic, c'était au-dessus d'une soupe populaire, dans une ancienne salle de spectacle qu'on louait. On n'avait jamais... Notre objectif, c'était pas d'acheter. Puis, on voulait se multiplier. Puis, bref, l'Église a grandi au point où il fallait faire de quoi. On voulait pas partir de là. Fait que finalement, on rentrait en contact avec... on trouvait pas d'endroit pour louer. Puis, on voulait aller dans un autre secteur où il y avait pas vraiment d'église dans la ville. Puis, on est rentré en contact avec le curé de la place. Puis, lui, il disait, il dit, moi, à cette heure, tu sais, il est curé de plusieurs paroisses. Puis, il dit, telle paroisse, il dit, il y a peut-être une possibilité de louer. On a des messes le matin, mais... Fait que, bref, on a commencé à louer là. Fait que c'était un peu drôle parce que quand on rentrait dans l'église, les gens de la messe sortaient. Fait qu'on saluait les gens de la messe. On rentrait, puis on setupait nos trucs avec, tu sais, il y avait l'hôtel, toute la patente. Anyway, c'était fantastique. Toute beauté. Mais nous autres, notre église, ça a commencé comme ça aussi. Ah oui. On regardait les catholiques, les gens de l'église sortir, on les saluait, on leur dit qu'est-ce que vous allez faire? On va parler de l'évangile. C'est ça. Puis c'est un peu spécial. C'est ça. Puis c'est un peu ça qui a fait en sorte parce que l'église nous il nous avait dit, on a voulu ça peut-être pour maximum 1 an. Après ça, ça va être on a un contrat avec des condos. Fait que bref, une couple de mois plus tard, on dit, on vous a vu aller, on veut vous vendre l'église. Bref, quand ça a été le temps de présenter ça, tu sais, à l'église, peut-être qu'on aurait une super opportunité d'acheter une église catholique. Je me souviens d'une personne en réunion, j'ai fait comme wow. La personne a dit ouais, mais c'est pas ça une église. Puis là, dans sa tête, là, elle a tout décrit le bâtiment traditionnel que je peux voir des dizaines de fois reproduit au Québec. Le même type de mur, le même type de sanctuaire, le même type de bâtiment. Donc ça, c'est pour même. Puis là, j'ai fait comme wow. Ça n'a rien à voir avec l'Évangile. C'est une conception personnelle de ce qu'est l'Église. Et voilà.
Et ça, c'est venu profondément me chercher parce que j'ai fait comme, là, on est ailleurs. Puis là, on est en train de bâcher l'Église traditionnelle parce qu'ils ont un bâtiment, parce qu'il y a ci, parce qu'ils ont ça, parce que aux autres, ils ont des vitraux, ils ont des, hey, ça vaut cher, ça vaut cher. Hey, ton système de son, il vaut combien, by the way, là? Ton truc de multimédia, il vaut combien, tu sais? Fait que oui, on met de l'argent ailleurs, mais fait que pour moi, c'est un peu dichotomique dans notre façon de... Mais là, tu viens de décrire l'Église traditionnelle comme tout le monde la conçoit, mais t'as quand même acheté ce bâtiment-là. Ouais. Et t'as fait l'Église dans cette Église catholique, où on n'a pas dénaturé l'Église catholique. Une des grosses choses qu'on a faites qui est encore aujourd'hui pour certaines personnes dérangeant, mais c'est correct parce que quand ça dérange pas, on devient confortable. Quand on devient confortable, ben, on n'est pas à bonne place où on devrait. En tout cas, Jésus, il était pas trop confortable avec personne, là. Fait qu'il rendait pas les gens confortables. C'est mon opinion. Mais, c'est un bon constat. Oui, c'est ça. Mais autant avec les religieux qu'avec les gens, tu sais, les pécheurs, il les a mis tellement inconfortables qu'il a dit, je te pardonne ton péché que personne, tout le monde le mettait, tu sais. Fait qu'il est rendu, mais il a rendu les religieux inconfortables en disant, moi, je vais vous changer ça, là. Tu sais, vous pensez que, mais moi, je vous dis que. Bref, tout ça pour dire qu'on a gardé le crucifix. Okay. En plein milieu de l'église. Mais nous, ce qui était un peu étonnant, parce que je pense, j'en ai jamais vu d'autres comme ça, c'est fou parce que c'est une pièce de bois, c'est un artiste qui a fait ça. La pièce, c'est une œuvre d'art, pour vrai, là. Tu sais, peu importe tes convictions, là, c'est une œuvre d'art. Et c'est la pièce maîtresse de l'église pour les gens du quartier aussi. Mais le Jésus qui est sur la croix, il est comme ça, il est ressuscité. C'est comme s'il s'en va vers le ciel. C'est fou, hein? C'est pas le Jésus... Il n'est pas cloué sur le... Non, il est ressuscité. Les mains sont sorties, puis il y a une auréole autour de la croix pour voir comme la gloire. Fait que c'est fou, mais anyway, même ça dérange, parce que là, il y a tout le débat des images, tout ça. Des icônes, ouais. Ben, c'est ça. Bien, écoutez, revisez vos Bibles pour enfants, parce qu'il y a beaucoup d'images. Fait que, bref. Oui, OK. Tu comprends? Mais là, est-ce qu'on a... Donc, on a traditionnalisé l'Église d'une certaine sorte. Oui. Et comment qu'on s'en sort? Comment que l'Église de demain peut se sortir de ce créneau-là? Ben, en commençant, je pense à sortir des murs, puis de dire, OK, qu'est-ce que... Attends, là, tu parles d'une Église qui serait en dehors des murs? Oui. C'est un concept révolutionnaire, non, ça existe déjà. Tu sais, je révolutionne rien. Sauf que, ce que je veux dire, c'est que quand même... Tu sais, au Québec, c'est encore quelque chose un peu semi-tabou, encore pas vraiment confortable. Tu sais, ailleurs dans le monde, il y a des endroits, puis je veux dire, on se cachera pas, les endroits dans le monde où il y a de la persécution, tout ça, on n'est pas dans un mode. Tu sais, des fois, on est tellement dans notre conception église nord-américaine, puis on se nourrit beaucoup de YouTube, puis de notre prédicateur préféré, super charismatique, puis on idolâtre une église en particulier parce que elle est tellement, si j'allais à cette église-là, je serais tellement béni, là, tu sais. Ma vie spirituelle en serait enrichie. Puis, tout est changé. Ouais. Fait que bref, fait qu'on est beaucoup là-dedans, tu sais. Moi, je suis de, tu sais, de Paul Apollos, on est beaucoup là-dedans, là. Moi, je suis de tel pasteur, telle affaire, puis moi, j'écoute tout ça. C'est une tendance, ça. Hein? Ouais, fait que bref, fait que quand on est là-dedans, on se crée un cocon. Moi, je le vois un peu comme un ghetto de chrétiens. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Fait que, puis de sortir, puis de faire comme, ben, qu'est-ce que je peux c'est quoi l'expression que je peux faire à l'extérieur? Puis pour moi, c'est un peu de revenir, tu sais, dans le sens où, tu sais, dans Actes, quand les premiers chrétiens ont été appelés chrétiens, ils se sont pas appelés. Tu sais, aujourd'hui, on dit, t'es-tu chrétien? Si on veut savoir si t'es chrétien. Puis c'est important, là. Oui. T'es-tu sauvé? Puis tout ça. Fait que là, ça nous lie, là. Mais c'est intéressant de voir que les premiers chrétiens, c'est les gens qui n'étaient pas croyants, qui ont dit, hey, ça, c'est des gens. c'est eux autres, les chrétiens. Fait que c'est des gens qui ont même, le tag, là, c'est pas les chrétiens qui ont dit, nous, on est des chrétiens. C'est des gens qui ont dit, hey, ça, c'est des chrétiens, parce qu'ils sont à l'image de Christ. Mais un peu comme l'Église, en fait. Parce qu'aujourd'hui, justement, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, l'affiche avec le beau nom, la belle affiche Cleaver, toute belle, clean, tout ça. Puis avec le nom d'Église. Mais pour moi, est-ce que, là, je lance une idée, est-ce que on est là pour on starte quelque chose, mais on n'est pas obligé de mettre le tag Église dessus? Puis que les gens qui vont venir vont faire comme, hey, on dirait que ça, c'est une église. Tu comprends mon point? Oui. Parce qu'ils vont sentir la communauté, l'accueil, l'acceptation, puis avoir tu sais, les gens sont vraiment en quête d'authenticité, puis de voir des gens, tu
Tu sais, je pense qu'en nos soupers, puis dans les dernières années, une des choses qui m'a frappé beaucoup, tu sais, beaucoup de gens, même des gens que je connais qui disaient « Ah, moi, telle personne m'inspire, telle personne. » Mais finalement, au final, malheureusement, il y a eu beaucoup de shit, de scandales, de trucs de ça encore, de gens qu'on disait jamais, tu sais. Moi, il y a des gens qui m'ont surpris 100 000 à l'heure, puis des histoires, je veux même pas savoir, tu fermes les yeux, c'est comme non. Puis encore récemment, là, dans les journaux, dans les médias, tout ça, des gens que jamais cet homme-là ou cette femme-là de Dieu allait tomber. Là. Exactement. Fait que ça fait juste dire aux gens qui sont pas croyants, qui disaient « Je veux pas aller à l'église parce que... » Ça fait juste valider leur point. Fait que là, les gens, je pense qu'ils ont besoin de voir des êtres humains, l'idée, plus que des vedettes charismatiques. C'est un bon point, ça. Puis de faire comme, OK, cette personne-là a vu tu sais, d'être vulnérable. Moi, c'est une des choses, dans les dernières années, j'ai décidé d'être vulnérable moi-même. Ça peut choquer sur le coup, mais ce que je me rends compte, c'est qu'il y a des gens qui font comme, OK, fait on a l'heure juste, là, tu sais. Lui aussi, il a des struggles, lui aussi, il vit quelque chose, mais il y a une foi. Dieu est là dans sa vie, il se passe de quoi, il continue à marcher, tu sais, fait que, et ça, je pense que les gens qui ne sont pas croyants, c'est quelque chose qui est attractif, qui est attirant de dire, OK, on est capable de s'identifier. Les gens ont besoin de s'identifier, puis je pense que si on revient aux évangiles, Jésus... Tu sais, ça nous dit, dimanche passé, je passais sur un passage qui nous dit, ça dit que les pêcheurs et les collecteurs d'impôts s'approchaient de Jésus. Moi, ça me parle beaucoup parce que s'ils s'approchaient de Jésus, tu sais, ils s'approchaient pas des chefs religieux. Les chefs religieux allaient leur taper sa tête. Voici ce que tu fais pas correct. Voici, tu sais. Et là, si tu t'approches de Jésus, ces gens-là qui savaient qu'ils étaient des rejets de la société, puis qui s'approchaient volontairement de Jésus, c'est peut-être parce que Jésus avait une autre approche. Une approche qui était moins dans la proclamation, il était moins dans le spectacle ou l'événementiel, si on peut dire, et beaucoup plus dans le rassembleur, dans la proximité. Et Jésus nous l'a dit, hein, aimez-vous les uns les autres, et à ce, ils vous reconnaîtront comme mes disciples. Ouais. Des fois, on cherche la recette à midi 14h, là, puis moi, je me dis, Jésus nous a donné comme... Tu sais, quand il a résumé ça, justement, il a dit « Aimez-vous les uns les autres, aime Dieu tout ton cœur, puis après ça, aime ton prochain comme toi-même. » Puis il a dit à ça, toute la loi et les prophètes sont inclus là-dedans. Fait que là, tu cherches après ça, tu te dis « Ouais, mais j'aurais besoin d'un livre de 350 pages, tu sais, pour m'expliquer les 3 phrases qu'on vient de lire. » Oui. Dans le fond, c'est simple, mais nous autres, on fait comme « Ça nous prendrait une stratégie. » Oui. Tu comprends? Mettons une structure alentour de ces simplicités, en fait, des valeurs hyper simples. Puis, tu sais, je pense que les gens, à quelque part, puis c'est pas tout le monde, il y a des gens qui ont besoin d'un cadre, mais je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de quelque chose de moins formel dans la façon d'être l'Église, puis quelque chose de beaucoup plus convivial, et où il y a un sentiment aussi de partage, de pouvoir... Moi, je vis ça. Tu sais, des fois, dans le moment de, tu sais, puis souvent, on va arriver, le classique, là, on starte la louange, puis là, levez vos mains, ou, tu sais, peu importe, là, recueillez-vous, ou, tu sais, le chant qu'on va faire, tu sais, et abandonnez vos problèmes à Dieu. Bon, mais c'est parce que je peux le faire dans ma chambre, ça aussi. Là, j'ai peut-être besoin de quelqu'un, tu sais, j'ai peut-être besoin aussi de l'exprimer à plus qu'au plafond d'un bâtiment. Fait que là, l'Église, là, c'est plus que juste le rassemblement et de louer ensemble et tout ça. Là, toi, tu parles qu'il y a une couche en dessous de cette... pour certains, vont dire de la consommation. Pour d'autres, vont dire le corps de Christ et tout ça. Je veux dire, il y a plein de façons de l'exprimer. Il y a plein de perceptions, là. Mais en dessous de ça, là, il y a une relation qui est profonde, qui est authentique et qui se doit d'être vécue en communauté. Tout à fait. Et j'en disais de ça cette semaine avec quelqu'un d'autre, puis on réalisait que on fait souvent des églises, on commence des églises, on implante des églises, alors que les gens, c'est pas ça qu'ils cherchent. Donc là, on implante quelque chose en disant « Ah, les gens du dehors cherchent les églises. » Alors que non, les gens du dehors cherchent des relations, cherchent de l'amitié, cherchent de l'amour, cherchent de l'authenticité. Et comment qu'on peut implanter une église sans justement, puis là, on revient encore au bâtiment avec le gros nom en face, on ouvre la porte, puis il y a quelqu'un qui prêche. C'est ça. Comment qu'on est capable d'aller chercher vraiment ce besoin-là? C'est ça. Mais vois-tu, moi, ça, c'est très personnel. Je vais partager quelque chose de personnel. Je fais pas un débat théologique. Tu confirmes les micros? Ou? Non, pas du tout. Je suis à l'aise à 100% de ce que je dis. Puis les gens ont le droit de ne pas être d'accord, puis je suis correct avec ça. D'accord. Mais je fais pas un débat théologique. Mais pour moi, là, personnellement, là, ma vie personnelle, ma relation avec Dieu, je crois que la première église, là, c'est dans Matthieu 9. Quand Jésus est allé voir Lévi à la table des payeurs d'impôts, puis il a dit « Lève-toi, suis-moi ». Il a changé son nom pour Matthieu, mais Matthieu, le soir même, lui, il avait déjà organisé un party chez eux, là, une fête, une soirée.
Ce qui est étonnant, c'est que Jésus, les chefs religieux auraient fait comme, nous, on peut être amis, mais on peut se connaître, on peut se parler, mais j'irai pas chez vous dans un truc comme, ça va être awkward, là, tu sais. Puis je peux pas me mouiller, je peux pas m'identifier. Si je vois là, qu'est-ce que les gens vont dire? Lui, il a fait comme, yes. Et il a été là ce soir-là, et les chefs religieux ont fait comme, hey, il se tient avec les mangeurs et les buveurs. Les gens de mauvaise vie, c'est qui ce gars-là? C'est pas vraiment un chef religieux. Jésus s'en est comme un peu foutu, puis il a dit, je suis pas venu chercher ceux qui se disent qu'ils n'ont pas besoin d'un médecin. En bonne santé, ouais. J'ai dit, moi, je suis venu pour ceux qui ont besoin. Puis il a starté ça avec juste du monde, en bon québécois, tout croche. Tout croche, OK, d'accord. Des gens de mauvaise vie. Si on veut, ouais, mais c'est ça, mais tout croche dans le sens que, tu sais, puis moi, je suis un tout croche, là, fait que je m'identifie aussi, là, dans le sens qu'avant de... Je me suis senti concerné. OK, mais tu sais, avant de venir adulte, je faisais partie des tu sais, fait que, mais c'est pas négatif dans un sens que pour la société, c'était des tout croches. Tu comprends? Ouais. Fait que, puis c'est là que ça a starté, là. Fait que pour moi, là, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Tu sais, de voir ça, puis de voir après, tu sais, des textes où il y a beaucoup de 1 à 1 avec Jésus. C'est ça qui est étonnant. Pour moi, tu sais, oui, il y a des foules, mais souvent, Jésus va se retrouver du 1 à 1, tu sais, avec un Zachée. Il y a une foule, là. Il y a des gens qui ont besoin de guérison, Puis, il va voir Zachée qui est dans l'arbre, va dire, hey, prépare-moi un souper, je m'en viens chez vous. Tu sais, il a pas fait, c'est pas une affaire de masse. Il est allé après ça, la femme samaritaine sur le bord du puits, qui était pas supposée parler à une femme, qui était pas supposée être là, une femme samaritaine. Ça marche, il n'y a rien qui marche. Même les disciples sont arrivés avec le lunch, il est allé au Tim Hortons, il arrive avec le lunch, puis on fait comme, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, tu reprends pas Jésus, tu sais, je veux dire, tu te gardes une petite gêne. Ouais. Mais là, il y a pas personne qui dit rien, puis il y a un malaise. Parce que qu'est-ce qu'il fait là? Mais c'est à cette femme-là qui a déclaré qu'il était le Fils de Dieu, mais il l'a pas déclaré aux autres, là. Ouais. Fait que pour moi, il y a beaucoup de ça, tu sais, dans la personne de Jésus qui devrait nous interpeller en tant que c'est quoi l'Église? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait exactement? Puis où on met notre énergie, où on met notre temps. Puis pour moi, dans ma nouvelle saison de vie, c'est beaucoup ça qui m'interpelle, plus que bien d'autres choses. Matthieu 9, là, tu me fais penser dans Actes, où est-ce que quand Corneille va inviter Pierre à aller chez lui, et qu'est-ce que ça dit après, c'est qu'il invita toute sa famille, les serviteurs sont là, et les voisins. Et ça, c'est dans la maison, dans le oikos, là, la maisonnée. Donc, moi, c'est là aussi que je vois, c'était pas un bâtiment, il a pas dit hey, « viens me rejoindre au temple, on va se faire une bouffe » ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, il y a quelqu'un qui vient à la maison, et nous, ensemble, on va l'écouter, on va entendre la parole de Dieu, et nos vies vont se transformer. Ouais. Et ça commence par qui? Par mes proches. Ça commence par les gens qui sont à l'aise de venir dans mon salon pour avoir cette relation-là, entendre la vérité puis de dire « Wow, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? » Tout à fait. Tu sais, on est beaucoup aujourd'hui, malheureusement, tu sais, au Québec, on est beaucoup influencé par tout ce qui se passe aux États-Unis, qu'on le veuille ou non, là, on est en retard là, souvent, mais bon, c'est pas nouveau. Mais le truc étant que on est beaucoup dans les chiffres. Tu sais, aux États-Unis, c'est dream big, il faut que tu ailles des chiffres, faut qu'il y ait du monde, faut qu'il y ait ici, faut que tant de baptêmes, tant de ci. Puis là, ça, c'est impressionnant. Il n'y a pas rien de mal là-dedans. En même temps, c'est un piège, parce que c'est comme si on valorise une façon de faire. Puis si ça, c'est comme le succès selon Dieu. Mais c'est que je reviens encore, les évangiles, le succès selon Dieu, tu sais, moi je me souviens, mais je pense que c'est Jean 6, là, tu sais, Jésus va annoncer mon corps, puis là mon sang, puis tout ça, puis là les gens font comme, mais c'est quoi ce message-là qu'on va manger? c'est cannibalisé, c'est quoi cette affaire-là? Là, ils sont comme un peu choqués. Puis là, il y a une foule, là, ça dit qu'il y a une foule. Dit que la foule part, puis il reste juste les 12 qui sont là. Moi, je suis étonné par la réponse de Jésus. Il fait comme, vous autres, vous en allez pas aussi? Il les met dehors, tu sais, dans le sens que fait qu'il était pas tant sûr tout le temps, tu sais, il y avait 5000 hommes, oui, mais il y a beaucoup des 12, il y a beaucoup il était avec le groupe des femmes, et avec il y a beaucoup de 1 à 1, puis beaucoup pas avec les personnes recommandables, puis c'est pour ça, moi, un autre passage, tu parlais tantôt de Corneille, un des passages que j'aime beaucoup, justement, je pense que c'est acte 11 ou whatever, mais c'est là, non, juste avant, mais c'est Jésus, Pierre, juste avant d'aller chez Corneille, qui est sur le toit. Et là, il y a la vision de la nappe. Ouais. Et Dieu va dire, tu et mange. Puis là, Pierre fait comme, hey, tu me niaises, là. Là, c'est un piège, là. C'est un test, mais tu m'as déjà testé à 3 fois, je te renierai pas, je t'ai renié. Donc là, cette fois-là, je suis comme, non, je ne mangerai pas des trucs impurs, Dieu, tu as dit. Et là, ce que Dieu va dire, c'est
ne déclare pas impur ce que Dieu déclare pur. Mais Pierre, tout ce qu'il y avait, c'est l'Ancien Testament. Ouais. Et là, Jésus vient de changer les paradigmes. Complètement. Puis il a dit, tout est accompli maintenant. Et ce que Jésus, le seul texte que Jésus va lire, c'est le texte d'Isaïe qui dit, je suis venu ici pour proclamer une année de grâce, la délivrance, être là pour les pauvres et ainsi de suite, tout ça. Et là, Pierre est obligé de changer de paradigme. Il est obligé de dire, je peux plus me battre contre Dieu, mais je comprends pas l'affaire. On va se le dire. Moi, j'avais été Pierre à ce moment-là, j'avais comme, là, tu te contredis. Là, on va se le dire, là, je suis plus trop à la patente. Et ce que j'aime, c'est ça, c'est que c'est un peu ce que Jésus a fait. Jésus a changé tous les paradigmes de la religion établie. Même les gens qui étaient le plus religieux qui pensaient, il a tout changé ça. Et je pense que et ici, c'est pas de changer de théologie et ainsi de suite, mais il faut juste être capable de dire, peut-être que il y a des moments où on manque, et peut-être qu'il y a des choses dans notre pratique d'Église qui sont juste des politiques ou des pratiques établies par les hommes, mais c'est pas tant si biblique que ça, là. Fait que là, on a quelque chose qui est établi. On a institutionnalisé l'Église, on va se le dire. C'est pas mal ça qui est arrivé. Donc là, on a plein d'expressions d'Église. On a des attractionnels, on a des traditionnels, il y en a des westerns, je veux dire. Il y a plein de formats et d'expressions d'Église. Mais dans ce que tu dis, tu es en train de me dire, peut-être qu'il y a un format d'église qu'on n'explore pas ici, dans la francophonie, et c'est quelque chose de plus simple, avec une ecclésiologie plus minimale, avec des petits groupes, avec quelque chose où que les gens vont vivre des vraies relations authentiques et basées sur la parole. Ouais. Pas que les autres églises ne sont pas basées sur la parole. La parole est prêchée, ils font du bon travail aussi, là. Mais tu dis, il y a quelque chose d'autre qu'on peut explorer et qu'on se permet pas de le faire parce qu'on essaie, on garde des paradigmes. Oui, tout à fait. Là, qu'est-ce que tu veux me dire à propos de ça? Je pense qu'il faut oser. Il faut qu'il y ait des gens qui osent. Puis malheureusement, tu sais, on le sait, là, si tu oses, moi je me souviens, écoute, way back, là, quand on a démarré Mosaïque, dans un ancien théâtre, on servait du café. Aujourd'hui, c'est trendy, là. Mais nous, notre hall d'entrée, c'était un café. On servait du café. Ça fait partie de la liste de juger une église, là. C'est le café, est-tu bon? Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas de café. Fait qu'on on était ouais, c'est ça, comme je te dis. Ça va évoluer. On servait du café, plus de complet cravate en jeans, t-shirt, là. On recule, là, de quasiment 18 ans, là. 18 ans. Bon, là, vous avez brassé la cabane déjà, c'est là. ça. Mais moi, je me souviens à l'époque qu'il y avait, il y a des pasteurs qui disaient, autour, fait comme, on n'est pas sûr si c'est une église. Tu comprends? On n'est pas sûr si ces gens-là, parce que là, il faut telle affaire. Mais au final, oui. Mais c'est juste qu'on a juste, tu sais, j'ai eu une citation dernièrement que Dieu aime colorier à l'extérieur des lignes. Tu sais, quand t'arrives à maternelle, c'est important. Une des premières choses que t'apprends dans la vie, c'est tu dépasses pas les lignes. Ouais. Mais j'aime l'idée de colorier à l'extérieur des lignes. Et c'est un peu ce que Jésus est venu faire. Il y avait des lignes établies. Puis il est venu colorier à l'extérieur des lignes. Puis nous, c'est comme si on a remis des lignes par-dessus, le coloriage. Puis peut-être que c'est le temps de colorier un petit peu à l'extérieur des lignes. Puis tu sais, il y a tellement de gens, malheureusement, qui sont ostracisés. Ils ont une étiquette avant de rentrer dans l'église, tu sais. Ouais, fait que, à la limite, on se dit, bon, de les accueillir. Mais est-ce qu'on les accueille vraiment ou c'est comme, il y a un malaise, tu vas rester dans le coin, il faut pas trop que tu parles, puis il va falloir que ta vie elle change, tu sais. Fait que c'est un peu ça, là. Puis on est exposé à ça. Moi aussi, quand j'ai parti l'église Lefort, on invitait des gens, puis là, on leur disait un peu qu'est-ce qu'on faisait. On se rassemblait pas à tous les dimanches. On n'avait pas 45 minutes de prédication. Notre louange était très simpliste, tout ça. Et les premières réponses que j'entendais, c'est « Oui, ça a l'air cool ce que vous faites. On va venir vous voir quand vous allez être une vraie église. » Wow, no way. Là, je fais « Oh! No. OK, il va y avoir de l'enseignement à faire ici. » Ben exactement. Tu sais, je pense qu'on le veuille ou non, malheureusement, on s'est laissé attraper parce que l'être humain aime pas le changement. L'être humain aime ça quand c'est bien établi, tu sais, puis on sait. J'ai l'impression que qu'on le veuille ou non, on finit toujours par rentrer dans un moule, faire comme OK, c'est ça. Puis c'est correct parce que on sait de quoi on parle, tu sais. Fait que puis on arrive à un point où on peut expliquer Dieu, où on va expliquer à quelqu'un comment croire à Dieu, tu sais. Mais
moi, encore une fois, là, on peut avoir, là, il faut que tu suives telle étape, il faut que tu fasses telle prière, puis là, c'est bingo, tu vas aller au ciel, tu sais. T'en parleras au bandit à côté de Jésus à la croix, là, tu sais. Il en a fait beaucoup d'étapes, lui, pour se rendre au ciel. Tu sais, puis que Jésus l'accepte. Fait que, pour moi, il y a beaucoup d'éléments où, à un moment donné, je pense qu'il faut juste comme mettre ça accessible aux gens. Parce que des fois, j'ai l'impression que l'Église est accessible pour un club, pour certaines personnes. Puis, à travers ça, il y a des gens qui ne sont pas croyants qui, ils réussissent à passer dans le lot, puis fait comme, OK, j'accepte, je vais changer ma vie, je vais faire telle affaire. Puis là, on est comme, yes. T'sais, on a gagné, là, on a un chrétien. On a mis ça comme un club select, très, très, très contingenté. Effectivement. Puis il y a plein de gens qui voudront jamais mettre les pieds dans ce club-là. Je les comprends. Fait qu'il faut avoir un espace ouvert. Ou tu sais, moi, une des choses qui je pense que c'est sans être nécessairement ça, mais un des trucs qui plus convivial, plus tu sais, toutes les rencontres de ce que les AA, les ANA ont fait, tu sais, c'est beaucoup ça. C'est les gens, peu importe ce que tu vis, t'es accepté là, puis on ne jugera pas sur cette semaine t'as rechuté ou quoi que ce soit. C'est le contraire, on est là pour te soutenir, pour pas. Ce qu'on veut, c'est que tu sois là, pas que tu sois pas là parce que t'as fait quelque chose de pas correct. T'as fait quelque chose de pas correct. Faut encore plus que tu sois là. Puis on a besoin de toi, on a besoin les uns des autres. Tu sais, c'est beaucoup ça, tu sais. Et il y a cet élément-là de partage. Et les personnes qui viennent là, même s'ils portent un fardeau, même s'ils peuvent porter une honte de qu'est-ce qu'ils ont fait, ils savent qu'ils vont être accueillis et aimés. Puis que on fera pas comme là, voici ce qu'il faut que tu fasses cette semaine pour que ça aille bien la semaine prochaine, tu sais. Ouais. Là, on a parlé de plein d'affaires. Oui, de ce que je comprends, n'ayons pas peur de minimaliser notre ecclésiologie pour avoir quelque chose de simple, qui est moins tourné vers la structure, mais plus sur les gens qui font partie, qui forment l'Église, en fait. Ensuite de ça, on se dit, n'ayons pas peur de sortir des sentiers battus. Ça, c'est important. C'est pas parce qu'on a toujours fait de cette façon-là, et c'est pas parce que, justement, il fallait pas dépasser les lignes quand on a colorié l'idée de notre Église, qu'on peut pas aller un petit peu à l'extérieur puis voir comment on est capable de rejoindre des gens qui, eux, ce dessin-là, ça leur dit à rien. Tout à fait. Aussi, comment être accessible pour les gens? Parce qu'on dit tout le temps, là, nous, on veut une église pour ceux qui y vont pas. Ouais, mais ils vont pas, justement. Tu sais, fait que comment... Ben beau le statement, là, mais ils vont pas. Exactement, ils iront pas plus. Fait en fait, là, c'est comment on est capable de vivre l'Église en dehors de ces portes-là d'Église, en dehors des stéréotypes, en dehors de ce qu'on a toujours pensé que ceci est l'Église, c'est dans ce carré-là. Donc, encore une fois, c'est de sortir, de penser un petit peu en dehors de la boîte et de ne pas avoir peur de reviser ce qu'on a toujours fait. C'est ça. L'Église, je pense que l'Église, l'implantation de l'Église est en constante évolution. Le message change pas. Non. C'est l'adresse à laquelle on l'envoie qui change. Et si on n'est pas capable de suivre ce mouvement-là, on n'est pas conservateur, c'est juste qu'on voit pas que l'Évangile, elle, continue d'avancer. Oui, c'est ça. Et nous, on reste là en arrière puis on se dit, ouais, mais en 1939, on faisait ça. Non, l'Évangile, elle, a continué. Es-tu capable de suivre qu'est-ce que l'Évangile est en train de faire, puis où est-ce que l'Esprit est en train de travailler. Tu sais, puis moi, un des trucs, c'est quand les disciples dans Actes, à un moment donné, ils ont été arrêtés, ils sont traînés devant les magistrats, puis là, tout le monde fait comme, on les arrête, là. Ils peuvent plus faire ce qu'ils font là, parce qu'ils nous font du tort. Puis t'as Gamaliel, qui il fait pas partie de l'Église, il est pas chrétien, tout ça, puis il se lève, puis il fait comme, moi, je les laisserai aller. On va regarder ce qu'ils font. Si c'est de Dieu, ça va tenir. Si c'est pas de Dieu, ça tiendra pas. Ça va s'effondrer. Je fais comme, ça, c'est une parole de sagesse. Mais aujourd'hui, celle-là, ça fait partie des versets qu'on met dans une petite cachette à quelque part. Il y en a plusieurs des versets comme ça, ça nous tente pas de les avoir. Mais, tu sais, je pense que ça, pour nous, ça devrait être ça. Tu sais, de dire, maintenant, qu'est-ce qui est impossible? Si, mettons que demain, tout est possible. Tu sais, on prend le tableau blanc, puis on fait comme, c'est à nous d'écrire, puis d'oser d'essayer des trucs qui vont sortir de colorier à l'extérieur, puis peut-être qu'on va se planter, mais si on n'essaye rien, il se passera rien. Si c'était pas de Dieu, ça va s'éteindre. C'est ça va s'éteindre. C'est un peu comme les gens qui disaient, il y en a qui ont donné une fatalité, tu sais, ce genre d'église-là, d'ici 2 ans, ils vont fermer les portes. Mais ça fait 18 ans, puis moi je m'en vais, mais c'est pas parce que je m'en vais. Au contraire, là, une bonne équipe, il y a un nouveau pasteur qui va arriver, il y a des gens à l'église va... C'est pas une fermeture, c'est une transition. C'est une transition qui va s'en aller vers quelque chose. Pour moi, c'est plus un souffle nouveau pour le futur, tu sais.
Fait que c'est ça. Fait que c'est pas fermé. Fait que finalement, à quelque part, peut-être que Dieu était dans l'affaire. Tu sais, je veux le croire à quelque part, tu sais. Fait que c'est un peu pour moi la même chose. Puis tu sais, c'est pas parce que tu fails que tu essaies quelque chose qui marche, ça veut pas dire que Dieu t'a pas inspiré quelque chose. C'est peut-être que là t'as pas t'essayes quelque chose, mais c'était pas encore, il manquait quelque chose, faut que tu le raffines, puis il y a quelque chose qui va se produire, puis aussi de pas cadrer ça dans un plan de marketing de vendeur de voitures, de dire ce mois-ci, tu sais, t'as combien de nouvelles personnes, tu sais, ou comme il y a juste chiffrer la patente pour dire c'est ça qui détermine si Dieu est dans l'affaire. On peut-tu avoir des disciples au lieu de des bancs remplis, hein? Ouais, pas mal ça. Tu sais, fait que je pense qu'il faut revenir un petit peu, pour moi en tout cas. Ça, c'est personnel. Puis on n'aura pas le choix parce que il y a le truc de, tu sais, pour moi, la pandémie a perdu beaucoup parce que sur ça. Parce que là, tout le monde défendait, il faut ouvrir les portes de l'église. Puis là, c'est ouvrir les portes de quoi? D'un bâtiment, oui. L'église n'a jamais été fermée, les amis, là. By the way. Tu sais, fait que pour moi, l'ecclésiologie était ça m'a heurté beaucoup, honnêtement. Il y a des propos qui m'ont heurté beaucoup. Là, j'ai dit, on manque, là, de vraiment, je pense, le fond de ce que Dieu a en tête sur l'église. Puis je pense que ça nous a parlé beaucoup. Moi, ça m'a parlé dans le sens que si demain matin, il y a d'autres choses qui frappaient, là. Peu importe c'est quoi, là, une invasion de frelons, des zombies qui débarquent, je sais pas, les extraterrestres. Mais, et que demain matin, tous les bâtiments doivent être fermés. On est mal pris, on fait quoi? Oui, parce qu'on n'a jamais fait autrement. C'est ça. Mais là, c'est peut-être le temps de... Pour moi, ça m'a poussé à réfléchir plus loin. Là, peut-être que c'est le temps d'essayer d'autres choses. D'oser l'église de demain. Oui, puis de voir, puis de peut-être avoir un fail, mais j'ai le goût d'essayer, j'ai le goût de voir d'autres choses, j'ai le goût qu'il y ait d'autres initiatives, quelque chose qui sort vraiment du cadre. Puis, ça veut dire qu'il y a des chefs religieux autour, évangéliques, qui vont mettre des tags, qui vont bâcher, qui vont dire ça marche pas, que ça c'est pas l'église. Au final, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Ouais. Au final, si c'était de Dieu, ça va rester. Voilà. Si ce n'était pas de Dieu, ça va s'éteindre. Ouais. Merci. Merci à toi. Merci de tout ça. Je sais qu'on n'a sûrement pas répondu à toutes les questions et on a probablement même ajouté des questions et des réflexions, mais c'est ce qu'on veut faire hein, ici au balado des ouvriers de la francophonie. On veut se poser des questions, on veut avoir des réflexions, puis on veut penser à demain. Ouais. On veut s'équiper. C'est ça qu'on veut faire. Donc, merci énormément. Merci Christian d'être venu, partager ta passion, partager ton cœur pour l'implantation. Et est-ce qu'on peut se dire une prochaine fois? Ben oui, j'ai vraiment une expérience. Puis moi, je te souhaite vraiment, c'est une très belle initiative. Je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure de podcast et que ça puisse toucher un paquet de gens puis questionner. Une prochaine fois. Ben merci pour l'encouragement. Donc c'est fait. Il y a des gens qui t'ont entendu. Tu es obligé de revenir. Donc merci à vous d'avoir été à l'écoute. Si vous avez des questions, des suggestions ou tout autre, des insultes même, n'hésitez pas à nous écrire en visitant notre page Facebook des ouvriers de la francophonie. Et si vous avez aimé, partagez l'épisode avec un ami, avec un collègue, avec votre église. Puis on se revoit une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.